avec Amélie. Alors, moi, je j'ai pas du tout fait des jeux de rôle parce que c'est pas un truc qui me met à l'aise en fait. J'aime pas ça en fait. Jouer à être un bébé ou jouer à être une personne non-voyante, c'est pas mon truc du tout. Et voilà, enfin bref. Donc du coup, je suis plutôt sur de la projection et de la réflexion sur voilà, pratico-pratique. Donc, comme la formation, enfin, je me suis appuyée sur les diapos que j'avais travaillées. Donc, la formation était générale, surtout public. Donc, mes deux premiers ateliers, je les ai, là, je vais plutôt enfin, imposer un type de public et demander aux stagiaires une réflexion sur cette approche par rapport à ce public-là. Donc, pour le premier atelier, ça sera un public déficient visuel. Donc, ils vont travailler en binôme. Donc, alors, ça sera soit déficient visuel adulte, soit déficient visuel enfant. Et il y aura trois axes de réflexion, donc avec sur l'installation de la salle, quel matériel j'aurai besoin pour ce public-là. Après, faudra réfléchir aux objectifs de cet atelier Snozelen pour ce public-là. Et après, forcément, sur le positionnement de l'animateur, comment je m'y prends, comment j'interviens. Donc, les faire réfléchir sur son propre positionnement par rapport à ce déficient visuel, voilà, rassuré par son corps, par sa voix, par ses gestes d'accompagnant, par le toucher. Enfin, voilà, vraiment leur faire réfléchir à comment je me positionne, comment je rassure mon patient. Donc voilà, toutes ces réflexions autour de ce déficient visuel. Après, donc, enfin, au niveau du temps de l'atelier, on est autour d'une trentaine de minutes. Voilà, avec un débriefing chaque petit groupe ensemble. Sur le deuxième atelier, donc on est sur la même chose, mais plutôt sur le public de déficients auditifs. Donc là, pour le coup, donc c'est pareil, les trois axes, l'installation de la salle, quel matériel je choisis. Donc, est-ce qu'on va être sur plus du vibratoire, de l'objet sensoriel avec le toucher, la vue, enfin, voilà. Vraiment réfléchir à comment on adapte le matériel en fonction du public, auditif ou visuel. Voilà. Et toujours la même réflexion sur les objectifs de l'atelier et le positionnement de l'animateur. Donc voilà, ces deux ateliers-là sont liés, mais le public n'est pas le même. Voilà. Après, sur les deux autres ateliers auxquels j'avais réfléchi, on est plus euh, sur de la projection. Alors, il y a le troisième atelier, ce serait un jeu de pioche, en fait. On va tirer au sort dans un bol des petits papiers sur un public, au hasard. Voilà. Donc, je sais pas, je vais tirer un papier, ça va être un patient adulte, une personne âgée atteinte d'Alzheimer, par exemple. Ou ça va être un groupe de trois enfants, 18 mois, 3 ans, 2 ans. Ou ça peut être un adolescent stressé préopératoire. Ça peut être, je sais pas, moi, un enfant de moins d'1 an. Ça peut être un adulte épileptique. Enfin, plein de choses. Il y a plein de papiers comme ça, on va piocher. Piocher pour choisir, enfin pas choisir, mais avoir un public. Et se projeter sur, je vais choisir aussi. Alors moi, je ne vais pas avoir une valise énorme avec tout le matériel possible, mais je vais avoir les photos, par exemple, de tous les objets, le matériel possible, imaginable dans les Sasnos-Hélène. Et chaque stagiaire va avoir la possibilité de choisir un objet en fonction de son public pioché. Et après, de réfléchir à deux objectifs sensoriels pour lesquels il veut intervenir avec cet objet-là et un objectif de son animation auprès de son public. Voilà. Et après, on débriefe là-dessus ensemble. Voilà. Chacun présente ses objectifs et son objectif d'animation pour cette séance-là. Voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais bref. Et le dernier atelier, donc là, on est plutôt sur de la projection sur son propre public à soi. Donc, chaque stagiaire va avoir un public particulier. Donc, là, il va choisir son public et il va réfléchir. Il y aura un temps en individuel pour réfléchir à donc, la préparation de sa salle, donc comment il l'installe, quel matériel il choisit, son rituel d'accueil et de fin,
On en a parlé, je trouve que c'était important pour Leonardo, donc j'aimerais bien aussi qu'on se projette là-dessus. Voilà, que chaque stagiaire comprenne que c'est important. Forcément, son positionnement professionnel, ça revient à chaque fois, mais moi, je trouve ça hyper important, en fait. Et puis, le déroulement de la séance, comment il se projette dans sa séance avec son public et à lui, qu'il aura l'occasion de le faire après la formation, hein, demain, après-demain, voilà. La durée de sa séance et comment il revient progressivement vers le quotidien. Voilà, comment ça se termine progressivement et retour au quotidien. Donc, chaque stagiaire va pouvoir présenter ça, petite présentation de 5-6 minutes chacun, et puis après, on débriefe ensemble. Voilà pour mes 4 ateliers. Merci Amélie. Est-ce que nous avons des questions pour Amélie? Non, pas de questions? Oui, moi j'aurais voulu savoir si tu manipules pas du matériel, comment tu manipules tes images? Parce que c'est difficile de passer d'un 3D à un 2D. Je veux dire au niveau spatial, même si on a l'habitude d'être sur des plans 2D, mais j'aurais bien voulu savoir comment elle fait. Comment tu fais, pardon. Alors, c'est pas, je les manipule pas, mes images, ils les choisissent en fait. Ils choisissent leur matériel sous forme d'image, parce que je vais pas m'amener avec une colle à la bulle, je vais pas m'amener avec un Mm. matelas, enfin un matelas à eau, je vais pas amener tout ça. Mais ils vont se projeter avec l'utilisation de ce matériel-là. Donc, c'est vraiment Ouais. sur de la réflexion par rapport à ce matériel. Ils l'auront pas en concret, mais ils l'auront en image. D'accord. Mm, Ok. mm. Merci. Parfait. De rien. Ok, ben, je clôture la vidéo, l'enregistrement.